Bonjour à tous, bienvenue sur ce vidéo qui concerne cette leçon de mise à jour que nous ferons entre la leçon 6 et la leçon 7 dans le cadre du cours Fonctionnement en entreprise. Leçon où on verra une petite portion théorique là, sur les niveaux de gestionnaire, c'est-à-dire les cadres de terrain intermédiaires et les cadres supérieurs. On expliquera ça en détail, ainsi que quels sont les types de compétences nécessaires à chacun de ces niveaux-là de gestion, puis un petit peu quelles sont les fonctions qui sont vraiment utilisées là, dans le cadre de ces différents niveaux de cadre pour une entreprise, dans le fonctionnement d'une entreprise. Ce que je veux faire beaucoup plus dans le cadre de ce petit vidéo, c'est de vous faire un résumé un peu de ce qu'on a vu à date dans le cadre de ces 6 premières leçons-là. Une espèce de survol pour savoir où on s'en va. Là. Après ça, à partir de la leçon 7, nous allons vraiment entrer dans le cadre, dans le cœur un peu de la compétence que vous devrez développer pour le cours, c'est-à-dire être capable d'utiliser la méthode rationnelle de résolution de problèmes pour résoudre des cas d'entreprise, résoudre, analyser, gérer des cas d'entreprise, gérer des problèmes. Tout ça là, de façon rationnelle, en gérant avec une certaine vision les entreprises, puis en étant capable de proposer des solutions professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? Dans les premières leçons, on a fait un lien entre le métier de gestionnaire et le métier d'étudiant. On a vu que les conditions pour être un bon gestionnaire, être motivé, accepter de changer, etc., la colonne 1 de votre carte relationnelle et la colonne 2 de votre carte relationnelle, c'est-à-dire prendre des notes au travail, gérer des dossiers. On a vu que ces conditions-là sont propres et au métier de gestionnaire et au métier d'étudiant. On a fait un parallèle très évident entre les deux métiers. On a bien vu là, que pour apprendre à être un bon gestionnaire, il faut aussi apprendre à être un bon étudiant et c'est en classe que le métier de gestionnaire débute. Il faut considérer vos cours, vos leçons comme des rencontres de travail, pareil comme si vous seriez au travail, et de gérer ça de la même façon. Et c'est de cette façon-là que vous allez être capable d'utiliser ces conditions-là pour devenir de bons gestionnaires. Alors, on a fait ça dans le cadre des premières leçons. On a aussi vu les rôles du gestionnaire dans un processus. Hein, on se le rappelle, PODC, planifier, organiser, diriger et contrôler un processus en cercle en respectant les lois de Fox et de Hill. Puis, on a vu là que dans ces rôles très simples, 4 rôles, il fallait mobiliser, être capable de mobiliser 13 compétences et être capable de faire, en fait, des fonctions dans l'entreprise qui sont quand même assez complexes. Donc, on a vu les compétences spécifiques, globales plutôt, de l'ordre de 3 ordres, compétences globales qui sont techniques, relations humaines et conceptuelles. Et on a vu aussi plusieurs compétences, une dizaine de compétences spécifiques orientées vers le client, et etc., qui vont nous permettre de bien mettre en application ce processus de gestion au niveau des rôles, c'est-à-dire de planifier, d'organiser, de diriger, contrôler. Et on a vu aussi que, rattaché à ça, il y avait à peu près une dizaine de fonctions qu'un gestionnaire doit occuper dans une entreprise. Souvent, plusieurs de ces fonctions-là dans la même journée. Vous avez été à même de vérifier avec le devoir d'Anne-Marie là, tout ça, c'est-à-dire les fonctions, les compétences, les rôles. Vous avez bien vu les événements dans la journée du gestionnaire et vous avez fait le lien entre ces événements-là et ces notions théoriques-là au niveau des rôles, des compétences, des fonctions, puis des conditions pour être un bon gestionnaire et bien gérer ses dossiers. Maintenant, c'est important que vous regardiez comme il faut cette carte relationnelle-là à cette étape 6, à cette leçon-là, ici, là, la leçon de mise à jour.
ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vraiment ouvrir votre carte relationnelle entre les différentes notions et il y aura une réflexion à faire dans le portfolio d'apprentissage à ce niveau-là, de bien conscientiser les liens qui existent entre les différentes colonnes, les différents éléments théoriques les uns aux autres. C'est-à-dire que vous allez bien noter, par exemple, les flèches qui vont entre les rôles, les missions du gestionnaire, les compétences et les fonctions. Donc, on en a parlé souvent. 4 rôles simples, mais qui mobilisent beaucoup de compétences et qui nécessitent d'occuper plusieurs fonctions dans une journée. Regardez aussi les liens qu'il y a entre chacun des petits carrés dans la carte relationnelle pour bien comprendre ces choses-là. Alors, il y a une raison pourquoi il faut être motivé, il y a une raison pourquoi il faut accepter de changer, il y a une raison pourquoi, bon, par exemple, on va vous dire que pour être capable de bien planifier, il faut mobiliser des compétences qui sont très conceptuelles, principalement. On va vous dire dans les flèches que pour pouvoir bien organiser et diriger, il va falloir mobiliser des compétences qui sont beaucoup plus techniques, des compétences qui sont de l'ordre de relations humaines. Quand on va diriger nos employés, il faut être capable de mobiliser ces compétences-là au niveau des relations humaines. Que quand on va faire du contrôle, il va falloir qu'on mobilise nos compétences conceptuelles. Donc, de vraiment être capable de comprendre ces liens. Maintenant, il y a des liens que je n'ai pas établis, que je vais vous demander de faire dans le cadre de la réflexion, d'une réflexion dans le portfolio d'apprentissage, les liens entre les compétences spécifiques et le rôle et les compétences globales. C'est des choses que vous devriez être capable d'établir assez facilement. Donc, on a bien vu tout ça pour pouvoir être capable maintenant d'aborder dans les prochaines leçons 7, 8, 9, 10 jusqu'à 14, d'être capable de comprendre la méthode de résolution de problèmes, comprendre comment on doit analyser une situation d'entreprise, comprendre comment on devrait être capable de, si une situation est considérée problématique, d'être capable d'amener des solutions qui sont permanentes et non pas des solutions sporadiques. Hein? Je vous ai fait souvent ce lien entre prendre une Tylenol et comprendre pourquoi on a eu une migraine. Eh bien, nous, comme gestionnaires, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de bien comprendre pourquoi il y a eu une migraine. Alors, par exemple, je prends souvent cet exemple en classe. Si une collection, après une semaine, ne se vend pas en boutique, alors on a mis de la marchandise nouvelle en vitrine à l'avant du magasin, et après une semaine et demie de vente, le produit ne se vend pas, on a une situation d'entreprise. Est-ce que c'est un problème? Peut-être, peut-être pas. Donc, ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'analyser cette situation, de voir s'il y a un problème et de le corriger. Hein? De ne pas faire comme certains gestionnaires pompiers qui, après 4-5 jours ou une semaine, voyant que la collection ne se vend pas, vont carrément réduire la marchandise au niveau du prix pour essayer de stimuler les ventes. Alors que le problème n'est peut-être pas là du tout. Donc, que de voir qu'un produit ne se vend pas en boutique, c'est une conséquence de quelque chose qui est en aval et qui est peut-être plus complexe que uniquement le prix de la marchandise. Donc, il faut être capable d'analyser tout ça. Et c'est ce qu'on va voir dans la méthode de résolution de problèmes, les étapes qui vont nous faire bien comprendre une situation et surtout bien prendre une décision pour régler des situations de travail qui vont nous amener, par exemple, une valeur ajoutée à nos produits, d'être capable de bien performer et d'être capable de bien répondre à un besoin du client. Donc, le concept d'utilité, des choses que nous verrons là, dans la portion résolution de problèmes et analyse de décision. Donc, c'est ce vers quoi on s'en va, là, après avoir vu là, toutes les notions de comment bien être un bon gestionnaire, comment bien gérer les dossiers, prendre des notes,
bien comprendre les rôles du gestionnaire, bien comprendre les compétences mobilisées, autant globales que spécifiques, et bien comprendre les fonctions du gestionnaire dans une journée. Et maintenant, on est équipé, là, si vous voulez, avec les notions qu'il faut avoir pour euh, analyser les situations d'entreprise, ce que nous ferons dans les dernières leçons, et être capable de bien comprendre comment on va prendre une décision et quels sont les types de décisions qu'on doit être amené à prendre dans une entreprise pour que cette entreprise-là fonctionne de la bonne façon et surtout rencontre ses objectifs de vente et de gestion. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Profitez-en encore une fois aujourd'hui pour mettre à jour vos devoirs et vos réflexions dans le portfolio d'apprentissage. C'est une leçon qui est un petit peu plus en autonomie. On va avoir une petite portion théorique, encore une fois, qui ne durera pas plus qu'une demi-heure. Et ensuite, vous allez être libre dans le cadre du cours là, pour bien travailler. Moi, je serai en classe pour bien superviser ce que vous faites, faire du formatif, lire vos réflexions dans le portfolio d'apprentissage, vous donner des commentaires sur vos réponses et ainsi de suite. Alors, bonne journée de travail et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.